Ça serait pas ma première vidéo YouTube. Personne ne sait qui je suis, mais ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux et je m'étais dit finalement pourquoi pas essayer les vidéos YouTube, des formats plus longs, des formats plus intéressants sur des sujets bien spécifiques, parce que du coup moi je me suis développée sur TikTok où j'ai une communauté incroyable de 77 000 abonnés. Je me suis fait pirater mon compte il y a quelques semaines et donc à partir de ce moment là il y a eu un cheminement qui s'est fait dans ma tête et je me suis dit mais pourquoi pas te lancer sur YouTube, mettre ton énergie dans quelque chose de plus agréable qui va pouvoir mettre ta créativité en avant. Et donc je me suis dit c'est parti, j'ai une caméra, mon énergie, et je me suis dit bah en fait filme quoi, filme ta vie comme t'as toujours fait avec ton tel. Du coup cette première vidéo est là pour un peu vous parler de moi, qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, j'ai quel âge, etc, etc. Même si le début pour YouTube c'est un petit peu compliqué de se lancer et la plupart des gens vont se dire mais elle se prend pour qui celle-là. J'ai mon nez qui coule. Du coup, moi je m'appelle Candice, j'ai 25 ans et je suis née le 24 décembre 1999. Je viens de Bruxelles de base, mais j'ai déménagé hors de Bruxelles depuis 2 mois là et je suis hyper contente parce que du coup j'adore Bruxelles, je suis une bruxelloise de souche, mais je sais pas, être un petit peu à l'extérieur de Bruxelles c'est aussi une bouffée d'air et puis mon travail est sur Bruxelles donc je suis tout le temps là-bas et donc il n'y a aucun problème, mais vivre en dehors de Bruxelles c'est... moi j'adore. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux lors du premier confinement en 2020 et je me suis lancée du coup principalement sur TikTok, ce qui m'a permis de créer une super chouette communauté sur base de vidéos assez ridicules, on va pas se mentir. Mes vidéos sont des vidéos qui n'ont pas spécialement d'histoire, ce sont parfois des vidéos drôles, des vidéos touchantes avec mes chiens, des vidéos avec ma famille, des vidéos sur des petites histoires que j'ai pu vivre. Et donc ici je me suis dit que pour cette chaîne YouTube j'avais envie de rassembler un peu tous ces éléments là, mais en faire des versions plus longues, plus intéressantes et qui va me permettre de travailler sur du montage et mettre ma créativité du coup en avant, parce que du coup je suis une personne assez créative, j'adore faire des choses avec mes mains. Je peux avoir des designs en fait dans ma vie, j'ai essayé la peinture, j'ai essayé le crochet, j'ai essayé de me créer des vêtements, enfin bref, j'ai essayé pas mal de choses et donc aujourd'hui je pense que les réseaux sociaux c'est un peu ce qui me permet de mettre ma créativité en avant et d'être assez satisfaite et d'en faire profiter d'autres personnes. Du coup moi je viens d'une famille de 7 enfants, on a vécu tous ensemble, c'est vraiment mes amours, je m'entends super bien avec tous mes frères et sœurs, mes parents, on a vraiment cette chance de vraiment hyper fort s'entendre. Dans les 7, on est 5 en couple, c'est les 5 plus grands. Il y en a une qui est déjà mariée, une qui va peut-être avoir un bébé, moi qui suis fiancée, une autre qui a déjà un fils qu'ils ont adopté. Enfin bref, on est vraiment hyper attachés les uns aux autres et on s'entend super bien avec les plus 1. Donc si un jour vous entendez le mot plus 1, sachez que c'est les beaux-frères et les belles-sœurs. J'ai dit ça mais non en fait, Mathéo il est en couple aussi. Donc 6 sur 7 à être casé. Du coup voilà, mes parents sont divorcés depuis toujours. Enfin j'ai aucun souvenir d'eux en couple et je suis très heureuse comme ça. Ma maman est mariée avec un homme formidable avec qui on s'entend super bien. C'est mon beau-père du coup que je considère comme mon papa. On vit ici dans cet appartement avec nos 2 loulous d'amour que j'aime de tout mon cœur. C'est clairement mes filles que vous allez voir, mais à mon avis blindée de fois dans ces vidéos. Elles s'appellent Moon et Lia. Donc Moon on l'a eu il y a 2 ans et demi. C'est notre Golden Retriever d'amour, c'est Miss Câlin. On l'appelle Miss Câlin parce qu'elle fait tout le temps des câlins. Elle va venir poser sa tête comme ça sur nous parce que elle veut des petites papouilles. Elle est hyper active, elle est super mimes, intelligente, enfin tout ce que vous voulez. C'est vraiment le premier chien idéal à avoir. Et comme deuxième chien, nous avons Lia qui vient de Martinique et qui a été un chien battu et abandonné avec ses frères et sœurs. Donc ce qui a été très compliqué avec elle, c'est que du coup elle a beaucoup de traumatismes, notamment concernant les hommes. Elle était très apeurée de croiser des hommes et son mécanisme de défense c'est de se recroqueviller et d'être paralysée. Et donc en fait elle ne bouge pas, elle reste en petite boule. Et donc ça c'était assez compliqué d'évoluer avec elle parce qu'elle se nourrissait pas, elle faisait ses besoins sur elle, elle ne dormait pas, elle était hyper vigilante de tout ce qui se passait autour d'elle. Et on a réussi à faire un énorme travail avec elle. Et là elle est incroyable, hyper heureuse, trop mignonne. Elle s'est d'ailleurs fait stériliser il y a 2 jours et donc elle est un petit peu flagada. Mais à part ça elle est incroyable, c'est vraiment une boule d'amour. Et ce qu'on peut remarquer avec les chiens qui sont adoptés suite à de l'abandon, ils nous le rendent mais fois 1000 quoi, c'est de l'amour. Parfois on en a trop, on n'en a jamais assez, mais voilà c'est beaucoup d'amour. Et donc ces 2 boules de poils s'entendent super bien. Moon et Lia c'est vraiment les meilleures sœurs, pas dire les choses autrement, elles s'entendent extrêmement bien donc ça c'est vraiment une chance aussi. Moi je suis...
Je suis fiancée depuis 1 mois et demi avec Monsieur Anthony, que à mon avis vous allez voir énormément sur cette chaîne aussi. C'est un personnage très extraverti, hyper sociable, très gentil, il a beaucoup d'humour et je l'aime énormément. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et c'est grâce à lui en fait que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, parce que mes toutes premières vidéos concernant TikTok, eh bien c'était lui la star. Et donc voilà, je suis hyper reconnaissante d'avoir pu débuter sur les réseaux sociaux grâce à lui. Je vais pas vous parler trop de notre relation dans cette vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire et du coup je préfère étaler les vidéos. Si vous avez des questions concernant les sujets que j'ai déjà abordés, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça je pourrais en faire une vidéo un peu plus qualitative. Sinon je pense que j'ai un peu fait le tour. Ah mais non, pas du tout en fait, j'ai oublié le plus gros élément. J'ai créé ma société de communication à 23 ans avec mon associée Théa, qui à la base est une de mes meilleures amies. On a pu développer notre petit bébé qui s'appelle Lélie et qui est principalement une agence de community management. C'est du coup de la gestion de réseaux sociaux. Jusqu'à aujourd'hui, on est hyper reconnaissant de tout le travail qu'on peut avoir, de tous les clients formidables que nous avons. On a vraiment des valeurs hyper importantes qu'on essaye de mettre en avant, notamment l'authenticité. Ça se voit sur les réseaux sociaux, les clients sont satisfaits et ça c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Donc ça depuis 2023, on développe cette société. Ça aussi je vais vous faire des vidéos un peu plus explicatives dessus, mais si vous voulez vous pouvez aller voir l'Instagram Lélie où vous voyez un peu plus mon travail. Donc je suis indépendante à titre principal, mais j'ai fait des études d'assistant psychologie durant 3 ans, donc j'ai un bachelier d'assistant psychologie qui me permet du coup d'avoir une vision hyper intéressante, notamment concernant les réseaux sociaux, concernant l'approche qu'on peut avoir avec les clients, concernant la communication en général, et je trouve ça hyper intéressant, hyper important. Je suis très reconnaissante d'avoir pu faire ces études là, même si je ne travaille pas là-dedans en ce moment. J'ai eu un tout premier travail du coup qui concernait un peu plus mes études. J'étais responsable PMS dans une crèche. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un métier psychomédico-social. Je gérais tous les dossiers médicaux des bébés, tout ce qui touche à la santé et au médical, du bébé en général, mais également de la crèche, donc des puéricultrices, du personnel de nettoyage, de la cuisine, etc. Donc mon rôle était vraiment d'essayer de voir que l'hygiène était ok. S'il y avait des épidémies dans une section, je me devais du coup d'aller voir comment est-ce que les puéricultrices géraient un petit peu leur nettoyage, leur hygiène, pour voir pourquoi l'épidémie se répandait encore plus. C'était hyper intéressant, mais malheureusement pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait il y avait beaucoup trop de responsabilités à avoir. J'avais un peu un rôle de directrice. Je devais gérer une équipe de 19 puéricultrices, 56 bébés, plus les parents, plus l'équipe. Enfin soit c'était assez compliqué pour moi parce que j'ai commencé, j'avais 22 ans. En fait je suis hyper jeune et j'ai des responsabilités qui me doivent de donner, pas des ordres, mais en gros quand il y avait des choses qui n'allaient pas en section, je devais leur dire. Je pouvais être mal vue parce que j'étais trop jeune, donc ça moi j'ai pas du tout aimé d'avoir ce rôle en fait qui était très important au sein de la crèche. Mais ça n'empêche que j'ai appris énormément de choses et j'ai grandi en fait énormément par rapport à ça, donc j'en suis aussi très reconnaissante. Vous allez voir, je suis une personne hyper positive qui relativise beaucoup et du coup quand il y a des choses négatives qui m'arrivent, je vais m'apitoyer sur mon sort pendant 20 secondes et après je vais essayer de trouver des solutions et d'agir en conséquence pour que les choses se passent mieux. De toute façon, comme on dit, quand une situation arrive, on n'est pas nécessairement maître de la situation, mais par contre on est maître de ce qu'on ressent et de comment on veut se sentir durant cette situation-là. Enfin soit, je réfléchis un petit peu. Je sais pas quoi dire d'autre, mais je pense que comme première vidéo, j'ai pas envie de faire un format archi long parce que de toute façon personne va regarder parce que personne ne sait qui je suis. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que mon nouveau format va vous plaire. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte de faire des choses intéressantes et qu'on avancera et on évoluera ensemble. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie et j'ai envie de vous prendre dans cette aventure. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.